Alors, jeudi 25 juillet, on quitte le mouillage de Calari, je sais jamais. Bref, qui était ici. Alors, ça n'a pas bougé du tout, mais alors, ici, beaucoup de musique. Donc jusqu'à 3 h du matin, musique, et en plus, musique pourrie, vraiment pourrie. Bon, je vais en profiter pour défaire tous ces trucs là. Hop, ah, on protège tout ça. Hop, hop, hop. On va fermer ça. Direction Kalamata, 15 000, et le vent, c'est ça. Voilà. Donc, sans commentaire. Alors, petit point où on en est de notre tour du Péloponnèse. Je vous montre en fait là. On est ici en fait, on est au troisième, j'appelle ça des doigts, troisième doigt du Péloponnèse qui est ici. On est ici, Kalamata, et on va ici. Et là, il nous reste 21 jours pour faire ça, cette île, ici, là, remonter le canal de Lefkas et rentrer dans Preveza et là, notre marine. Donc là, 21 jours. Ça doit faire à peu près 200 000 peut-être. Je vais calculer, là je vais regarder ça. Donc c'est bon, là ça va, ça va. 21 jours, c'est impeccable. Bon, on va pas tarder à arriver à Kalamata. On n'est plus très loin de la marina de Kalamata. On va les appeler sur le canal 69, VHF. Et on a réservé hier par mail de nuit. Donc, ça y est. On est amarré dans la marina de Kalamata. On a une jolie vue sur les montagnes. On va aller découvrir la ville. Alors, il y a une ancienne gare. Il y a une exposition de wagons, de locomotives. On va aller découvrir ça tout de suite. Bon, on va aller voir ce parc qui est dédié apparemment, que je vous disais tout à l'heure, au wagon, au rail. Voilà. C'est dit ça. Attention, on va prendre le petit pot. Oh, il y a les petits. Allez, petit pot. Le petit pot. Hop, 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 hop. Et voilà, youpi. Hop, voilà. Voilà, on va s'arrêter, on va regarder ça tranquillement. Ils ont reconstitué la gare, une gare, on va voir là-bas. Voilà, au-dessus, Kalamata. Allez, on monte. Hop. Ben ça, c'était une machine à vapeur, ça. Vous voyez ? Et en fait, jetez le bois ici. Ça vous donne une petite idée un petit peu comment il devait faire chaud là. C'est dingue, hein? Ouais. Oh la vache. Impressionnant. Hein, eh, faut regarder La Bête humaine. Un film avec Jean Gabin, justement. C'est dommage parce que vous voyez, c'était des anciens wagons. C'est sympa, c'est marrant. Et c'est pas du tout entretenu. C'est vraiment bête, hein. Ah, ça. Oh là là. Oh, tiens. On a une autre là-bas, on va aller la voir. Bon, en tout cas, c'est pas mal tagué, hein. C'est dommage, hein, parce que c'est complètement laissé un peu à l'abandon. Hein. À mon avis, ça devait être ce que je disais. Je pense que c'est l'ancien terminus de la gare de Kalamata. Ils s'en sont servis comme musée ou comme dépôt. Mais bon, c'est pas du tout entretenu, tout s'écroule. Alors,
Ce train l'appelait une Micheline. J'ai connu ça à Granville. Sans dire de bêtises, il me semble qu'il y avait une Micheline qui faisait le parcours Granville-Paris ou Paris-Granville. La machinerie de ces engins, c'est impressionnant. C'est incroyable. Franchement, je trouve que les machines à vapeur comme ça, c'était des sacrées machines. C'est vraiment impressionnant. Ça n'avait pas de la gueule, ça. Hein, ça, c'était pas le TGV, hein. Franchement. Ça avait vraiment de la gueule. Bon, on va continuer à faire un petit tour. Alors, la vieille ville est un petit peu loin. On verra si on y va en vélo. Sinon, on prendra un bus demain ou on va voir. Bon, après, le début de la ville est sans grand intérêt. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1968, de mémoire, ils ont subi un tremblement de terre. Donc, il y a une partie de la ville qui a été détruite. Donc, ils laissent un petit peu des immeubles à moitié écroulés. Et ils ont pas mal reconstruit, en fait. Donc, voilà, vous avez pas mal d'immeubles neufs. Samedi 27 juillet, on quitte Kalamata. Il est 9h. Et on va à Métoni, 31 000. C'est une petite baie avec un petit port. On sera protégé. Bon, on vous a épargné la ville de Kalamata parce qu'on a vu hier, c'était l'ancienne gare de Kalamata avec tous les wagons, les locomotives, parce que enfin, franchement, Kalamata, c'est pas terrible. Hein. Peut-être la vieille ville, mais on n'y a pas été, ça faisait 3 km. Et il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud, on avait un peu la rame. Donc on vous a épargné Kalamata. La marina, c'est une bonne halle, c'est tout, hein, c'est bien, mais bon, bah c'est parti, le vent, c'est niette pour l'instant. Hein. Peut-être vers 13h, on aura un vent un petit peu de sud-ouest qui nous portera gentiment. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, hein, midi, comme il était prévu, le vent en pleine poire. On a 10 nœuds de vent, bon, c'est pas énorme mais c'est pénible, donc je suis obligé de mettre un peu plus de gaz. Tant qu'on n'aura pas passé cette pointe et l'autre juste derrière, je pourrais pas bifurquer sur tribord. Donc là, les voiles, c'est même pas la peine, ou alors faut tirer des bords, et là c'est un peu... ça vaut pas le coup là. On franchit le dernier doigt droit du Péloponnèse qui est là. Voilà, c'est le dernier, puis après on va contourner, on va remonter sur la partie ouest. Là vous avez une île sur bâbord. Voilà, c'est-à-dire, on est là, vous voyez. Donc ça c'est le dernier doigt du Péloponnèse. Donc on remonte ici maintenant. Hop, ici, on fera cette île probablement. Et hop, on tire ici, il y a quelques îles ici, Vati, Kalindolevka et Preveza. Donc ça c'est la partie ouest du Péloponnèse. Donc on est à ce niveau-là. On a un peu galéré ce matin, mais là, c'est quand même la récompense. On avance, sympa. Ah, ça c'est bien comme ça. Bon, on est arrivé au mouillage de Métoni. Voilà. Et vous avez le château qui est juste là. Mais là on a un contre-jour, on le verra mieux demain matin je pense. On a une petite île, enfin une jolie île qui est face à nous là-bas. Voilà, on a amarré juste là. Ça c'est la petite plage du village, enfin de la ville.
be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple. Alors là, ce petit bâtiment, je me demande si c'était pas des bains. Parce qu'on voit des rigoles. Je vais vous montrer, vous allez voir. Regardez les rigoles là. Faire circuler l'eau. Donc, à mon avis, ça c'était les bains. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Plein de posidonie là. Voilà. Ah oui. La clarté de l'eau. En fait, ça c'est l'ancien port. C'était l'entrée, effectivement, en direction du château. Keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Don't call me lover. Stop thinking about Dimanche matin, il est 10h30, on va quitter le mouillage de Métony. Vous voyez là, où on a passé une bonne nuit. On a bien dormi, c'était bien. C'était très joli en plus avec le château illuminé. Bon, l'eau est d'une clarté, c'est super. Et on file dans une grande baie à 7000, pas très loin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est toute une grande baie protégée. On va faire pas grand chose au niveau de la navigation, comme ça va être tranquille. Regardez l'eau, elle est claire, la vache, elle est super claire. Bon, c'est de la vase, hein. Pas de poisson, mais c'est de la vase. Mais bon, elle est belle. Allez, on y va, c'est parti. Ah, ce château est vraiment immense. Je crois qu'il fait superficie 9 hectares. On a vu ça hier. Bon, là on va contourner comme ça parce qu'il y a de la caillasse ici. Quand même être vigilant. Et là c'est une jolie île qui est en face. J'aurais bien voulu faire un mouillage là, mais les vents n'étaient pas super protégés. Dommage. On arrive dans la baie de Navarino et on est bien secoué. Il y a une houle, il n'y a pas de vent, mais alors la houle, je vous laisse regarder, infernale. Une houle de folie. De folie, j'exagère. On a une belle houle. Là voilà, elle est là la baie, je sais pas si vous voyez. Hop, ici. Je pense qu'on va les mouiller là. On sera le mieux protégé le mieux possible. Et dans cette baie là, il y a eu une grande bataille navale. Je crois que c'est au 19e. Je vais vérifier, je vais vous dire ça. Lundi 6h du matin. J'ai des frissons. Bon. On quitte la baie de Navarino où a eu lieu une grande bataille navale au 19e siècle et où la Grèce a récupéré, enfin a eu son indépendance à cette issue-là. C'était les Anglais contre les Turcs et les Grecs. Donc il y a pas mal d'épaves ici. Voilà le mémorial, vous voyez, il est ici. En souvenir de cette bataille.
We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Alors on est sorti, ça y est, de cette baie, mais alors on a une houle à la Lucien. Ouais, j'appelle ça. C'est pour mon ami qui adore la houle. Ah non mais c'est infernal, on est ballotté de partout, il n'y a pas de vent. Voilà. Regardez ça. Encore là, ça s'est calmé, c'est rien du tout. Alors là, ça vient dans tous les sens. Vous avez l'une qui vient de là et vous avez le ressac de la côte, c'est infernal. Alors quand vous avez une belle houle comme ça, et que vous êtes dans la cabine, en fait, il faut vous accrocher à tout ce que vous pouvez. Vous voyez, c'est vraiment sympa, tout ce que on s'accroche. Ouais, c'est pas facile, pas évident. C'est sûr que là, celui qui a le mal de mer, il est gâté. Mais bon, je bois à la santé de tous ceux qui ont le mal de mer, à la vôtre. C'est un café, hein, c'est pas 12 euros. On se rapproche du port de Kyparissia. On s'est fait secouer bien gentiment pendant 6 heures. Sympathique, une houle. Bon, on va voir comment on va appréhender la marade, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je vois aucun mât. Donc on va voir. Ça va être surprise. Mardi 30 juillet, 29 juillet, on quitte le 30 juillet. Enfin, je sais pas. 30 juillet, on quitte le port de Kyparissia qui est juste là. Bon, je reprends parce qu'il n'y avait plus de batterie sur la caméra. Donc on a quitté Kyparissia à 8h ce matin, 8h, 8h15. On file. Alors, on n'a pas filmé Kyparissia, oui c'est ça, le port. Ouais, franchement la ville, voilà quoi. Donc c'est un petit port pour s'abriter, pour faire une halte, mais sans grand intérêt. On file à la baie de Catacolon, et dans une ville, Catacolon, il y a 29 000. On va faire un mouillage là, et puis on va visiter la ville en fin d'après-midi. Et demain, on file à l'île de Zakynthos normalement, qui est à peu près à 20 000. Le vent, bon, je vous laisse découvrir le vent, voilà, il n'y en a pas, quasiment pas, on a 5 nœuds, 4 nœuds de vent, et on remonte, on a, voilà, pour l'instant, peut-être que vers 11 h, le vent va forcir un petit peu plus, on remontera au près, donc à voir. Les madames qui venaient voir notre oncle après dîner, on les appelait Tante Jeanne. Ce n'était jamais les mêmes. On souffre, on souffre. On a quasiment le vent face à nous, quoi. La remontée, c'est vraiment pas facile du tout. Bon, il nous reste une dizaine de milles. Ah bah. Alors, on arrive à notre mouillage de Catacolon. C'est tout un programme, hein, Catacolon. Donc voilà, ça c'est. Apparemment, il y a des MSC qui s'amarrent là. Et nous, on va mouiller ici. En fait, les MSC, c'est parce qu'ils sont à 35 ou 40 km de Blandy. Donc stratégiquement, ils sont bien placés. En tout cas, il y en a pas là pour l'instant. Il y a que nous. Alors, ça y est, on est amarré. On mouille là-bas, à Catacolon. Le you-you est là. On va faire un petit tour en ville. Et voilà la petite ville. Hop. Ici. Et là, nous allons sur les traces du restaurant où nous allons manger ce soir. Taverne Jimmy. Tout un programme. Deuxième ville fantôme. Personne dans la rue. Mais où sont-ils? On a trouvé Jimmy, ça y est, votre restaurant qui est fermé, mais qui va ouvrir à 19 h. Ah, t'es où? Je disais, on a trouvé notre resto. Alors, mercredi 31 août. Oula, juillet. Waouh, on quitte cette ville de Catacolon qui était fantôme hier, mais regardez, qui ne le sera pas aujourd'hui.
On amène de la chair fraîche. Oh. Ils vont tous acheter. Ils vont acheter. Ils vont surtout aller visiter Et ils vont tous Olympie. Olympie, ouais. Bon, nous, on s'en va. On file à un mouillage sur la l'île qui est juste en face, à 20 000. Eh bien, on va avoir des vents de sud. Pas de vent de nord aujourd'hui. Donc, on en profite. On va pouvoir quand même, je pense, naviguer à la voile. Bon, c'est impressionnant, hein, ce bateau-là. Regardez. Et encore, c'est pas un gros celui-là. On en a vu des beaucoup plus gros l'année dernière avec Anne-Sophie à Cadiz. Alors, on approche de l'île de Zakynthos. On va mouiller devant l'entrée du port sur la partie gauche. Et là, vous avez une baie juste derrière, là. La baie des tortues. Et en fait, il y a pas mal de tortues qui viennent pondre là, ici. Donc c'est une zone qui est protégée. Voilà, on est arrivé à notre mouillage de Zakynthos. Enfin, c'est Zakynthos. C'est bien. On retrouve les bruits de la ville. Les scies, les voitures. Voilà. Et bah, cet après-midi, on ira faire un tour en ville, j'espère. Je vous montre l'autre partie. Elle est là-bas. Hop. Vous avez un aéroport sur cette île. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait. Alors, jeudi 1er août, il est 8h30 à peu près. On quitte Zakynthos. Alors en fait, on avait fait donc le mouillage juste devant la... Ici, là. Bon, bah ça n'a pas trop bougé, hein. Ça a été quelques moustiques. Donc ça, c'est la ville de Zakynthos et c'est l'île de Zakynthos. Bon, c'est la capitale. Bon, on a été faire un tour hier, on a fait 2-3 courses. Bon, c'est très touristique, hein. Bon, par contre, là, on va rester sur Zakynthos et on va faire un mouillage qui est une petite baie qui a l'air jolie, où il y a des petits restos, où on peut prendre des bouées gratuites. Et là, par contre, il faut manger au restaurant, quoi. Ce qu'on va faire. Donc, il y a 12 000. Donc, ça a une petite navigation ce matin, c'est bien. On se rapproche de notre mouillage qui s'appelle Agios Nikolaos, qui est quasiment sur une des points de Zakynthos. Bon, alors, en fait, il y a des bouées, on peut prendre des bouées. C'est un restaurant qui laisse des bouées à disposition, c'est gratuit, hein. Par contre, la condition, c'est qu'il faut aller manger au resto. Donc, j'ai appelé le mec. Malheureusement, il n'y a plus de place pour ce soir. Les bouées sont complètes, mais on peut faire un petit mouillage dans cette petite baie, donc c'est ce qu'on va faire. Et à la limite, ils vont mieux parce que j'ai lu des avis sur Navili qui vous dit que en fait les bouées sont mal lestées. Et donc des bateaux qui sont des fois un peu lourds, ils se promènent. On les retrouve en pleine mer. C'est ce qu'on dit. Mais bon, ça m'étonne pas. Donc on va se faire petit, on va jeter l'ancre dans un petit coin et puis on ira quand même manger ce soir à cette taverne. Le bon temps des chers jeunes. Et puis les jolies vacances des tantes Jeanne passées. Ouais, les jolies vacances viennent tonton. On va t'embrasser. Bon, ben en fait, on est arrivé à Agios Nikolaos et je savais pas trop où me jeter l'ancre, donc j'ai rappelé le mec du restaurant. Du coup, il m'a dit de prendre une bouée, donc j'ai pris une bouée. Voilà, donc c'est étonnant parce que tout était soi-disant full. Bon, bah, tant mieux. Donc on est amarré ici, je vous montre, là, dans cette baie. Très, très touristique, très joli en tout cas, sympa. Et je vous montre aussi, vous avez un défilé de bateaux qui n'arrête pas de passer. Vous avez une petite île ici, je vous montre. Oups. Vous avez une petite île ici. Et nous ce soir, on va aller manger au restaurant. Donc apparemment, le restaurant du mec, ce serait celui-ci, l'Astoria. Bon, bah alors on s'est déplacé, du coup, comme je l'avais dit, je ne sais plus, on est juste derrière les 4 bateaux qui sont à couple là. Le monsieur sympa nous a aidés.
Et voilà la petite taverne où on va manger ce soir. Bon, vous avez possibilité de vous amarrer là si vous voulez, si vous êtes courageux, c'est bien. Voilà, sinon vous allez voir notre copain Kostas, c'est ça? Kostas, vous demandez Kostas de notre part, il vous amarre, il fait tout et il vous propose de manger dans un des restaurants. Il ne vous impose pas. Vendredi 2 août. On va quitter ce mouillage dans cette petite baie. Bon, c'était tranquille. Ah, tous ces bateaux de location là, ils sont pas encore partis. Et on va filer en direction de Poros. 17 000. Bon, on aura un petit peu le vent de travers, ça va peut-être nous aider. À voir. Bon, on se rapproche bien de la pointe. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre un petit raccourci. Hop, je sais pas si vous voyez, on est là. On aurait pu faire ça, mais on va passer entre le banc. Il y a un banc où il y a 2 mètres de fond, 3 mètres. Et là, on peut passer, il y a 7 mètres au minimum. Donc c'est bon, ça va nous permettre de couper directement là. Hop, puis de reprendre après ici. Voilà, donc là, il faut surveiller effectivement la profondeur. 13 mètres, enfin 13 mètres, il y a une zone qu'on va passer à mon avis, ça sera 6, 7, 8 mètres, pas plus. Par contre, il ne faut pas qu'on se rapproche trop de cette zone là. Allez, alors là on passe sur une zone de 6 mètres, on voit bien le fond, hein. Je peux vous dire que l'eau est d'une clarté, c'est incroyable. Hein. On continue tout droit. Puis après on pourra basculer sur la partie d'avant, un petit peu là-bas. Bon, ça y est, on est passé. On va longer du coup la côte là. Là. On voit toujours encore le fond, il y a 12 mètres. On voit bien, hein. C'est vraiment une clarté d'eau. Et là par contre c'est vent dans le nez. Alors, samedi 3 août, il est 9h, on quitte le petit port de Poros qui est sur la ville de Cefalonia. Bon, pareil, on n'a pas filmé le petit port, bon, il n'y a que de l'eau, mais au moins, on remarque l'eau, ça marche bien. On avait juste peur qu'on ait les ancres encore croisées, c'est toujours le problème sur ces petits ports-là, avec quand on s'amarre à cul. Mais non, ça a été. Là, on se dépêche parce qu'il y a encore un gros truc qui est là, mais je pense qu'il charge encore, donc c'est bon. Et on file à un mouillage qui est à 9000, toujours sur l'île de Cefalonia, qui est entre, je crois que c'est Itaque et notre île. C'est une baie en fait. On a à peu près 2 heures de route. Alors nous voici arrivés au mouillage de la baie d'Antisamou, qui est donc sur l'île de Céphalonie. Bon, on a jeté l'ancre juste là, on est au ras des cailloux, derrière, c'est sympa, si vous voyez. Hop. Bah, le fond de l'eau, hein, c'est quelques rochers, du sable, voilà. Donc il y a 5 mètres de profondeur, 6 mètres à peu près. Nothing's changed and the world outside plays the same old game. Just
quand